Tiens, Nikki. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Nick. Et qui est cette charmante demoiselle? C'est Alyssa. Alyssa. Ah, quel joli nom. Tu veux des chips, Alyssa? Merci. Tu étends ton empire de babysitter maintenant? Tu trouves ça drôle? En m'occupant d'Alyssa, j'ai permis à Jennifer de sortir. Son père va très mal. Non, sans blague. Écoute, Mitch, je sais que tu te fous de moi à cause de ce cours de babysitting, mais c'est justement grâce à ce cours que Jennifer s'est rapprochée de moi. Vraiment? Au fait, et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on traîne, Kramer, ou si tu préfères, on vérifie la théorie de l'instinct grégaire, tu vois. Mais c'est une sortie, non un rendez-vous. Aïe. Non, c'est pas grave. Écoute, on n'a pas envie d'une seconde pizza, on vous la donne. Comme ça, vous n'attendrez pas. Elle est au poivron. Tu aimes les poivrons, Alyssa? Nick, bonne soirée. On se voit demain, d'accord? Hein? Mais... Si, j'insiste, Nick. Tiens. D'accord, je te Il n'y remercie. a pas de quoi, vas-y. Merci. Je t'en prie, mon vieux. Hé, c'est chouette. Merci. Tu veux que je te les porte? Oh, merci. Jennifer, Nick? tu sais, je voulais t'appeler hier soir en rentrant chez moi, mais il était tard et j'ai eu peur de déranger ton père et... Comment va-t-il, au fait? Il va très bien. Très bien, mais je croyais que... Oui, c'est miraculeux, c'est vrai. Encore un miracle de la médecine moderne. Bon ben, merci encore, Nick. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elles veulent, les filles? Et Jennifer? J'étais devenu pour elle l'impossible monsieur bébé, le champion toute catégorie du babysitting. Et tout ça pour arriver nulle part. Sans compter que je passais toutes mes après-midi avec un gosse de 10 ans dont le plus grand plaisir, à part grimper aux arbres, était de me donner des coups de pied dans les tibias. Il était clair que les événements ne prenaient pas la tournure que j'avais espérée. Hé Ben. Ben? Ici la tour de contrôle. Ça va pas? Tu veux qu'on parle? C'est quoi? Une lettre de mon père. Quoi? C'est une lettre de mon père. Mauvaise nouvelle? Il m'avait dit que j'irais passer les vacances de Noël avec lui. Et maintenant, il dit que non. Cher Ben, je dois renoncer à te voir à Noël comme prévu. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Nous nous verrons à Pâques. John. Je viens d'être déçu, moi aussi, par quelqu'un, tu sais. On se sent idiot, hein. Je te signale que c'est mon père. C'est pas quelqu'un. T'as raison, c'est vrai. Pardon. Tu sais, quand j'étais gosse, et quand j'étais déçu ou très triste, j'allais chercher refuge dans un endroit secret. C'était pas un endroit extraordinaire, c'était un terrain vague avec une vieille cabane de chantier abandonnée. Mais moi, je m'imaginais que cette cabane était un château fort. Et ce château fort était bien à moi. Et personne ne savait que j'allais me cacher là. Aujourd'hui, il y a une grande maison à l'endroit de la cabane. Quoi? J'en ai un, moi aussi, tu sais. Quoi donc? Un château fort, bien à moi. Je lui ai donné un nom, même. Lequel? Florida. Florida. Ouais. Tu veux le voir? Ouais. J'attends que ça. Hé!
Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'ai juste un peu le vertige quand je regarde le sol, c'est tout. Alors regarde les arbres. Un jour, je grimperai tout en haut de cet arbre. C'est le plus grand et le plus bel arbre du monde. Même s'il est très vieux. Et quand je serai en haut, tu veux savoir ce que je ferai? Avec les feuilles et les branches, je construirai une maison. Tout près des nuages et du soleil. Et personne ne me verra. Mais moi, je verrai toute la terre. Ça sera super. Pendant que j'étais étendu là, dans le refuge de Ben, je me suis dit que le vent de la vie pouvait décidément tourner très vite. Il y avait à peine une demi-heure, j'étais au 36e dessous. Et maintenant, je planais en plein ciel. Mais si j'avais pu deviner ce que me réservait encore Jennifer, j'aurais sans doute décidé de ne jamais quitter ce refuge. J'y arriverai jamais. Allons, Ben, te décourage pas. Quelqu'un t'a déjà appris à jouer au basket? Non? Alors, tu crois au miracle? Attention, le basketball, c'est d'abord de la danse. Ah, Oui, tu peux rire tant que tu voudras, mais tu sais que certains pros prennent des cours de danse pour se déplacer plus souplement sur le terrain? La devise du basket, c'est souplement et calmement. Ah, pas de veine. t'as oublié, Nick? Souplement. D'accord. Bon, maintenant, on va tirer. Tout est dans le poignet. Ah, bravo, Nick. Allez, vas-y, à toi. Et t'occupe pas du panier, hein? Pour l'instant, on travaille le mouvement. Eh, Nick, je pourrais venir te voir jouer jeudi? Tu voudrais? Bah, tu sais, c'est pas très passionnant. C'est juste un match amical entre Emerson et le collège de Kelly. Ça m'est égal, je veux voir ce que tu vaux dans un match. T'es d'accord? Bien sûr. Bien joué! Comment tu te trouves? Excellent! Alors recommence vite! Ouais, regarde qui est là! Salut, Kelly! Regarde ça! Ben, j'ignorais que tu t'intéressais au basketball. Je le savais pas non plus. Nick, est-ce que je peux m'entraîner encore? Oui, bien sûr. Souviens-toi, hein, des mouvements très calmes et le poignet très souple, d'accord? D'accord. Mais je rêve. Les choses ont changé. Ça, je le vois. Par quel miracle? Je me le demande. Mais de toute façon, c'est le résultat qui compte. Kelly, est-ce que je peux te parler? J'aimerais te demander un petit conseil. Sur un sujet personnel. Un conseil féminin. Si tu crois que je suis qualifiée pour ça, je t'écoute. D'accord. Voilà de quoi il s'agit. Donc, si c'est pas toi que Jennifer invite à danser, tu devras mettre une tunique. Un tutu. Un tutu. Et apparaître au milieu du terrain de basketball à la mi-temps du premier match de la saison et danser tout seul. Quel brillant génie a eu cette idée? Moi. Oh. Et tu n'as pris ce boulot de babysitter que pour impressionner Jennifer. Je pensais que le genre d'horloteur la branchait. J'arrive pas à comprendre ce qui la branche. D'ailleurs, je crois qu'en fait, j'en ai rien à cirer. Oh. Ouais. Ce que je veux, c'est battre Mitch Buckley. Depuis l'enfance, ce vénard est toujours arrivé avant moi. Je croyais que j'avais enfin l'avantage. Moi, je trouve ce pari absurde. Mais à mon avis, si tu veux battre ce Mitch et avoir une chance que cette... c'est quoi son nom? Jennifer. T'invite à la soirée, tu devrais lui faire un plan très romantique. Le genre dîner aux chandelles, avec de la bonne cuisine. Interdiction de lui donner un rencard. Peut-être que c'est pas utile en fait.
belle équipe cette année, hein? Est-ce que quelqu'un t'a déjà invité à la Vice-Versa danse, Lucas? Non. Tu voudrais venir avec moi? Encouragez-les! Je suis déchirée entre les intérêts de mon équipe et ceux de Nick. T'as qu'à encourager les deux.